Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous recevons un professeur, le professeur Ali Touré. Au nom de la direction de Ivoire TV, nous voudrons bien sûr présenter toutes nos félicitations au professeur Ali Touré, qui dernièrement a été récipiendaire de la médaille de l'ordre républicain du Parti république de Côte d'Ivoire, du RDR. Donc au nom de la direction d'Ivoire TV, nous voudrons bien sûr lui présenter toutes nos félicitations. Nous savons bien sûr de quoi le professeur est capable ici, quant à pouvoir rassembler les Ivoiriens et surtout amener les Ivoiriens à parler le même langage dans cet esprit de paix. Alors professeur, merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors ce soir, bien sûr que nous allons ébaucher un peu la politique, mais nous allons aussi parler d'éducation. Ouais. Voilà. Vous êtes professeur de mathématiques, vous êtes passé par l'une des plus grandes écoles de mathématiques ici aux États-Unis qui concurrence un peu l'université de la Harvard. Voilà, donc c'est un Ivoirien, comme on le disait tout à l'heure, qui est plein la tête. C'est un génie. Professeur de mathématiques, un génie. Merci, merci. Voilà, donc en fait avec vous ce soir nous allons parler de rentrée scolaire. Nous savons que la rentrée scolaire approche à grands pas. La première question que je voudrais vous poser, c'est de pouvoir informer et éduquer nos parents. Alors, pour vous aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos parents? Et bien sûr, nous allons aussi arriver aux étudiants, mais dans un premier temps, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos parents par rapport à cette rentrée scolaire qui arrive? Et la plupart du temps, beaucoup ne savent pas à quel sens se vouer, quel chemin emprunter pour une bénéfice des enfants quant à leur année scolaire. Quels sont les conseils, dans un premier temps, que vous pouvez leur donner? Okay. Merci Germain, merci IvoireTV.net. Vous savez très bien votre importance pour la diaspora et vraiment vous éduquer. Votre service, c'est vraiment l'éducation et vous avez aussi créé un centre d'éducation pour les parents, pour aider les parents. Et franchement, j'aimerais même dire avant de commencer que tout le monde doit penser à votre organisation. Parce que vous avez fait Merci tout ça, beaucoup. Ce n'est pas seulement pour juste informer, mais vraiment vous aider et vous aider. Nous aussi, on doit commencer à vous aider. Parce que tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour avoir de l'argent, pour être riche, mais c'est pour aider la diaspora. Surtout ceux qui sont aux États-Unis, la manière dont vous avez accepté de créer vraiment votre institution, surtout pour aider les enfants du CP1 jusqu'à, comment dirais-je, au high school, c'est extraordinaire. Surtout qu'il y a plein de parents qui ne savent pas lire ni écrire et vous remplissez ce trou-là. Merci beaucoup, merci professeur. Voilà. Donc pour l'école directement, vraiment tout ce que je peux dire aux parents, si les enfants vont à l'université, ils doivent d'abord penser à payer les cours. Et ces cours-là, il y a plusieurs approches ici. Il y a d'abord les foyer collège, qu'on appelle le collège où on va directement, on commence la première année à la 4e année avec le bachelor, et puis il y a les 2-year college. Généralement, dans les 2-year college et puis les 4 years, c'est la même formation, c'est les mêmes cours. Simplement, les 2 years, c'est pour aider. Quelque chose même que Obama avait beaucoup parlé de ça, parce que les 2 years coûtent moins cher, c'est beaucoup financé par les États, les villes. Et donc, vous avez au moins, pour un truc de 4 ans qui pouvait coûter facilement peut-être 30 à 50 000 $, aujourd'hui, ça peut peut-être coûter seulement 25 000. Parce que vous faites d'abord une bonne partie dans les 2-year college, et puis les 2 dernières années, vous faites ça dans les 4-year college. Donc, ce que je peux conseiller, si les parents n'ont pas les moyens, de toujours encourager les enfants à aller au collège, à l'université, en commençant par les 2 premières années, qu'on fait ça dans le community college, qui coûte nettement moins cher. Alors, professeur, comme vous le disiez tout à l'heure, ça veut dire que pour une université de 2 ans, c'est des cours en fait, des cours accentués, des cours accélérés? Pas nécessairement, c'est des cours, honnêtement, c'est 2-year college. Il y a d'abord beaucoup de formations, par exemple les nursing,
le cours accéléré, quoi, même ceux qui apprennent la construction, pour essayer d'aller en construction, c'est un peu comme les deux premières années pour vraiment apprendre quelque chose. Mais en même temps, il y a le côté général. Donc, quelqu'un qui va aller à l'université, même faire son bachelor, son master et puis son doctorat, peut commencer par là. Parce que les deux premiers cours, si tu fais une formation générale, tu vas prendre les cours de maths, de physique, de littérature, tu vois, de sociologie, tout s'enseigne là. Mais simplement, c'est en 2 ans, et ces 2 années-là sont spécialement financées, comme j'ai dit, par les États et les villes. Alors, professeur, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Nous sommes en train de parler un peu d'éduquer les parents qui ont leurs enfants qui rentrent à l'université pour la première fois. Mais nous avons des réalités sur le terrain. La réalité, c'est que ces parents doivent faire face aussi à leur existence ici. Ce qui fait que la plupart du temps, ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas le temps nécessaire, je voudrais dire, ils n'ont pas le temps nécessaire de pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants parce que maman se lève peut-être à 6 heures du matin, elle est partie, papa se lève à 4 heures du matin, il est parti. Des fois, les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Alors, quel est aujourd'hui ce système mis en place pour que cet enfant qui prétend, qui a toute la volonté d'aller à l'université, puisse lui-même dévancer les parents pour pouvoir s'informer, s'éduquer quant à son avenir par rapport à ses cours universitaires? C'est pour ça que je dis que votre existence bouche beaucoup de trous, pourvu que les gens sachent que vous existez. Ça, c'est très très important. C'est pour cela même au début, j'avais dit à Lazare d'aller dans toutes les institutions, enfin, partout rencontrer la diaspora ivoirienne, francophone ici, pas nécessairement ivoirienne, malienne, pour au moins parler de ce que vous faites. Parce que ce que vous faites là, c'est immense. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Là, j'aimerais que vraiment tout le monde vous aide aussi. Parce que c'est comme si on a aujourd'hui une école dans une école. Les parents dont tu parles, effectivement, qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent même pas aider les enfants, parce qu'ils viennent ici et ils ne parlent pas en anglais, l'enfant va faire des trucs en anglais. Qui peut aider l'enfant? Tu deviens quasiment analphabète si tu ne peux pas aider l'enfant dans la langue que l'enfant comprend. Alors que vous êtes là pour boucher ce trou-là. Est-ce que tu vois? Donc moi je pense que tous ces problèmes peuvent être résolus avec votre existence. Et puis aussi l'autre point, c'est que si les parents sont vraiment légaux, les enfants peuvent avoir de l'aide. Ça, tous les community college aident ceux qui sont inscrits légalement. Ils ont parce que j'enseigne des étudiants et ils ont tout le temps de l'aide. Ça, seulement ils peuvent aller et puis, pour eux qui travaillent bien. Donc, on ne peut pas donner l'aide si tu ne travailles pas bien. On aimerait que vous travaillez bien et les gens vont toujours vous aider. Tout est vraiment à la disposition pour aider les étudiants ici. Alors, professeur, selon votre entendement, selon votre connaissance, sous quels aspects vous placez cette rentrée scolaire 2017-2018? Bon, juste dire aux parents que les moyens sont disponibles pour les aider. Dire aux étudiants qu'ils ont tout aussi dans les institutions, comme je viens de conseiller. Même s'ils vont dans les foyers collège, ils ont il y a des services, le registrial, il y a des services des bourses, tout, pour vraiment les aider. Tout existe. Parce que vraiment, tout le monde connaît le système américain, c'est un système très très dynamique. Et même l'école où l'enfant s'en va, tu vas sur l'internet, tu peux Google, si tu as pu rentrer, tu peux avoir toutes les informations. Tout est là. Même des fois, tu peux faire toutes tes applications online pour avoir l'aide, pour avoir tout. Et même rencontrer les gens pour avoir tout. Vraiment, à ce niveau-là, aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes pour aider les étudiants qui veulent vraiment apprendre. Alors, dans le temps, professeur, selon ce que j'aurais appris, que je sais, les enfants étudiants, et par faute de moyens, par manque de moyens, étaient obligés de s'endetter jusqu'au cou. Il y en a qui sortaient de l'université avec des sommes assez colossales à rembourser. Alors, est-ce que ce système existe encore? Est-ce qu'il y a une facilité aujourd'hui de pouvoir prendre en charge? Parce que vous en parlez, mais est-ce qu'il y a une facilité aujourd'hui de pouvoir se prendre en charge par rapport à ces études? Ok, c'est possible. C'est possible, c'est difficile, c'est vrai. Mais comme on dit aussi, il ne faut pas croire que l'éducation est chère. Comme on aime dire,
Si tu penses que l'éducation est chère, essaie d'investir dans l'ignorance. L'ignorance est encore plus chère, comme le disait le président Obama. Voilà, tu verras qu'est-ce qui est vraiment plus cher. Investir dans l'éducation, il ne faut jamais dire que ça coûte cher. Il faut vraiment apprendre, parce que l'ignorance va coûter beaucoup plus cher. Les institutions universitaires américaines sont privées. Donc, quand c'est privé, il faut qu'ils payent leurs professeurs, donc ils chargent. Effectivement, il y a aussi, même à ce niveau-là, le gouvernement fédéral donne des prêts. Automatiquement des prêts quand tu es inscrit. Donc, pour financer tes cours, ce n'est pas les moyens qui vont manquer. Si vraiment tu travailles bien et que tu continues vraiment à l'école. Tu auras toujours de l'aide. Bien sûr, c'est élevé parce que le coût de la vie est élevé. Et peut-être aussi parce que le gouvernement fédéral donne les prêts. Certainement, c'est pour ça que les universités, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais ce qui est sûr, les moyens sont là pour aider tous les légaux qui veulent aller à l'école. Le gouvernement fédéral donne des prêts. Et on assiste des fois même à plein de débats ici sur les taux d'intérêt, pourquoi les taux sont élevés. Bon, mais ça viendra. Je crois qu'avec le mouvement politique, les gens vont vraiment essayer de réduire les coûts de l'éducation au niveau des étudiants qui vraiment tiennent à leur propre éducation et ils pourront vraiment payer. Ça, c'est possible. Alors, selon vos professeurs, il y a ce que nous appelons ici, bien sûr, au niveau de New York, je sais bien aussi bien dans certains États, mais beaucoup plus au niveau de New York, ce que nous appelons les CUNY, la Community Universities. C'est le City, CUNY, c'est City University of New York. Okay. Il y a CUNY et SUNY. Donc, en fait, ce sont des universités qui dépendent de l'État de New York. Ce sont des universités publiques. C'est vrai. Par rapport à certaines universités privées. Yeah. Que conseillez-vous aujourd'hui? Parce que beaucoup de parents pensent que amener son enfant dans une université privée va lui permettre d'acquérir beaucoup plus de connaissances par rapport à amener son enfant dans une université publique. Alors, quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner aujourd'hui, aussi bien aux parents qu'aux étudiants, pour leur dire que certainement dans les deux types d'universités, vous avez le même type de formation? Ok. Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre un bachelor dans une université gouvernementale et un bachelor dans une université privée. Parce que c'est les mêmes cours. Mais sur le plan professionnel, pour deux étudiants qui sortent, un d'une université privée et d'autres d'une université gouvernementale, qui en prendrait le tout de suite? Oh, ok. Tout dépend de l'étudiant. Parce que ce que les gens oublient, quand tu finis tes études, supposons qu'une compagnie privée vienne faire des interviews. Tu peux ne pas avoir parce que tu es parti dans une école publique, tu peux être plus brillant, individuellement plus brillant que celui qui est parti dans une école privée parce que ses parents avaient les moyens. Mais à l'interview, il faut faire la différence. Si tu fais l'interview, tu montres ta différence et tu sors un peu du box des questions qu'on va te poser. Mais tu sais, pour te prendre, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il y a les interviews. L'interview montre qui tu es. Donc, il ne faut pas que les parents pensent que aller faire l'école moins chère. Non, 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 non. L'interview, l'entreprise cherche le meilleur gars. Le meilleur gars, ce n'est pas parce qu'il est parti dans une école chère qu'il est mieux que celui qui est parti dans une école moins chère. C'est juste parce qu'il avait les moyens. Et l'autre n'avait pas les moyens, mais il peut être brillant. Donc, je ne pense pas que ceci soit un handicap. Il n'a qu'à aller là où il peut avoir ce diplôme, faire son bachelor, sa maîtrise, son MBA, son Master of Science. Dès qu'il finit, s'il veut travailler, on va faire une interview. Si par exemple, on prend un gars de MIT, ou bien un gars, l'entreprise, parce que les entreprises ici font des tournées dans les universités vers la fin de l'année pour embaucher les étudiants qui finissent. Donc, c'est par des interviews. Mais s'ils te trouvent brillant, parce qu'être brillant, ça c'est purement individuel. Donc, ça, il ne faut pas que ce soit un souci pour les parents. S'ils ont les moyens pour payer une école chère, fine. Mais s'ils n'ont pas les moyens, l'enfant n'a qu'à avoir son éducation. Parce qu'il y a plein d'entreprises ici qui cherchent des gens qui ont des diplômes dans n'importe quelle université. Parce qu'ils peuvent les aider. Alors, professeur Ali Touré, vous avez une double casquette. Okay.
Vous avez une double casquette. Ah, ça, je ne savais pas. Abdallah, vous avez une double casquette. Ok. Vous êtes professeur d'université Ouais. et puis vous êtes aussi homme politique. Ok. Vous étiez dernièrement récipiendaire de la médaille de l'ordre républicain. Ouais. Vous avez été reconnu par votre parti politique, le RDR, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, Ouais. pour toutes les actions que vous avez menées ici. Ouais. Alors, la question que je voudrais vous poser, derrière cette médaille, quel est le message? Ouais. Ok. Mon message est vraiment clair. Je peux même dire, parler un peu du docteur Alassane. Franchement, c'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé. Pour une seule raison, c'est que quand je suis parti d'Abidjan en 75, j'ai assisté à la première fois à des élections démocratiques au Canada, à Québec. Le premier ministre, qu'on appelait Robert Bourassa, a perdu les élections. Mais Germain, quand il a perdu les élections, il était so humble, il a commencé à enseigner à l'université Laval. Et quand il enseignait à la cafétéria, quand il allait pour manger, nous les Ivoiriens, là, les Ivoiriens qui le voyaient, quittaient les rangs pour le laisser. Il dit, ah non, reste là, tu es venu avant moi et tu restes là. Ce côté humble là, je l'ai trouvé à M. Alassane Ouattara quand il est venu. Et aussi, very kind. Quand tu le rencontres pour quelque chose, on the spot, il fixe. On the spot, il n'attend pas demain ou vient demain ou après-demain. On the spot. Donc, quand tout ce qui s'est passé là, j'ai vu ça, je trouve que vraiment il était très très humble. Je peux dire que c'est lui qui m'a un peu mis même en politique parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Vu quand on vient des pays démocratiques comme Canada et États-Unis, et puis voir comment la politique est faite dans nos pays là, c'est dégueulasse, tu restes à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait la campagne, pendant la période de campagne, parce que bon. Mais un peu aujourd'hui, je sais un peu, je n'ai plus cette envie très très immense de ce que j'ai connu, de la personne que j'ai connue, parce que je pense qu'il a un entourage qui ne comprend pas, comme j'ai l'habitude de dire, son algorithme de développement. Pour moi, ce monsieur, il est venu et il fallait qu'on comprenne tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut. Et je pense qu'on tourne autour. Parce que je l'ai déjà dit, il est venu avec un algorithme de 3 steps. Imagination, stratégie et lean management. Si les gens autour de lui comprenaient cet algorithme de développement, je t'assure qu'on allait partir à une vitesse un peu plus accélérée que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui sont autour de lui, qui prétendent tout savoir, souffrent de cette cécité de la connaissance du président de la République? Parce que le président est venu avec une mentalité. Il a fait ses études aux États-Unis. Ouais. Il est venu avec cet esprit américain de développer le pays. Exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend le concept du président. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tombons un peu dans ce carcan que vous suggérez maintenant. Alors, comment corriger ce fait? Ce que tu viens de dire, effectivement, l'un de mes premiers chocs, pourquoi vraiment il m'a beaucoup plu, j'étais un jour en train de manger avec des frères, et c'était son premier interview. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait beaucoup de mouvements anti-Oufoué, machin. Et il a dit que les jeunes, quand on lui a posé, il a dit que les jeunes ont raison. Et quand il a dit les jeunes ont raison, moi automatiquement venant du Canada et des États-Unis, j'ai compris tout de suite qu'il faisait allusion à Martin Luther King, qui disait que ceux qui n'ont pas de parole n'ont que les manifestations pour s'exprimer. Et automatiquement, et puis c'était au temps du grand Houphouët-Boigny. Un monsieur qui... J'étais choqué. Et mon frère me dit, je ne peux pas mettre la cuillère dans ma bouche. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais tu vois ce qu'on vient de dire là? Ce que le premier... Parce qu'il était nouvellement Premier ministre. Et si tu as remarqué, ça fait même que même l'opposition s'est calmée pour le suivre. Mais malheureusement, je ne vois pas cet élément démocratique aujourd'hui au RDR. J'aurais vraiment souhaité voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on fait des élections, on a des candidats déjà présélectionnés. Ça, c'est très très mauvais. Parce que le drame, Germain, je pense, en Afrique, c'est le manque de responsabilité. Il faut qu'on soit responsable de ce qu'on fait. Tu vas aller en politique? Vas-y.
Tu n'as pas les moyens, cherche tes moyens. Mais on ne doit pas dire, non, toi, il ne faut pas. Si tu es populaire et tu as des bonnes idées, parce qu'on ne peut pas être populaire avec de mauvaises idées. Tu es populaire avec des bonnes idées, on doit te donner la chance de partir. Si tu vas et que on fait d'abord des élections et que tu passes, tu exprimes tes idées. Mais tu peux avoir des bonnes idées et puis toujours échouer aux élections. Donc tout ça, c'est une question de responsabilité. On doit apprendre à savoir c'est quoi la démocratie. Parce que la démocratie ne doit pas être imposée. Elle doit venir de nous-mêmes. Alors, professeur, vous parliez tout à l'heure de manque de responsabilité. Est-ce que ce manque de responsabilité trouble un peu votre sommeil et en quoi est-ce que vos inquiétudes se font ressentir pour les années 2020, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais surtout en Afrique, dans l'Afrique tout entière, parce que nous savons que 2020 serait une année très houleuse. Donc, est-ce que ce manque de responsabilité vous inquiète un peu? Énormément, parce que en politique, il ne faut pas que des gens se disent c'est moi le patron, je dois choisir telle personne, telle personne, telle personne. Dès que tu fais ça, tu as tout gâté. Parce que chacun vient en politique avec ses idées. Et comme, tu sais, tu dois le savoir, on disait que Dieu a tout donné à l'être humain, mais l'homme est satisfait de tout, comment dirais-je, des fois insatisfait de tout, sauf d'une seule chose, ses propres idées. C'est-à-dire que quand il a une idée, là, pour lui, c'est la meilleure. Donc, il faut le laisser avec ses idées jusqu'à ce que le peuple choisisse la meilleure ou bien la non meilleure. Vous voyez? Donc, celui qui va aller en politique, il n'a qu'à aller. S'il gagne, il a gagné. S'il perd, il a perdu. Mais ce manque de responsabilité aussi fait que les gens ont l'impression que, même quand ils font des erreurs ou des bêtises, je m'excuse du terme, des bêtises. Mais il faut le dire, il faut l'employer. Ils ont l'impression qu'ils peuvent demander pardon. D'abord, le pardon, pour moi, le pardon ne doit pas exister dans notre vie sociale en Afrique. Parce que le pardon a permis plein de gens de faire des bêtises et ils se disent, je vais demander pardon. Même si tu as remarqué avant, on se rappelle, il y a des gens qui te font des conneries et puis ils disent pardon. Et si tu continues à te plaindre, il dit, j'ai déjà demandé pardon. J'ai déjà demandé pardon, comme si ça lui donne le droit de continuer. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on soit responsable. Et puis quelqu'un ne peut pas être responsable tant qu'il n'est pas puni. On trouve des gens aujourd'hui qui font plein de conneries, mais ils sont toujours existants, ils font toujours ce qu'ils font et ils sont toujours là en activité. Donc ça ne donne pas d'exemple. Et c'est ça qu'on doit changer. Si on change ça, les gars sauront que tu casses, comme on dit, you break it, you fix it. Oh, you break it, you pay. You pay, tu vois. Donc ce n'est pas le cas. Alors professeur, la dernière question, la régie me dit que nous tirons au soir de cette émission. Okay. La dernière question, éventuel face-à-face Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié pour 2020? Je ne pense pas. Connaissant l'homme, M. Alassane Ouattara, il ne va jamais accepter un face-à-face. Et il va pas accepter, il va manager ça de façon plus subtile. Vous pensez que les deux iront aux élections? Non, je ne pense pas. C'est le débat aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Le docteur Alassane, il est très méthodique et je crois qu'il a fini son mandat. Je ne pense pas qu'il va chercher un autre mandat. D'abord, avec toutes ces activités. Il peut faire d'autres choses que la politique. Il a plus de capacités, il peut être consultant. Au Nigeria, on a vu des anciens présidents qui sont aujourd'hui hommes d'affaires. Au Ghana, il y a 3 anciens présidents. Voilà, qu'on a vu la dernière fois côte à côte, assis dans un stade en train de suivre un match de football. Comme quoi, la présidence n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une fin en soi, et effectivement, et je pense qu'il est l'un des meilleurs exemples pour montrer qu'il a fini ses 2 mandats. Il va continuer à vivre, et ceux qui vont venir vont prendre l'exemple. Tu gagnes tes élections, tu finis tes élections et tu continues ta vie. Voilà, merci bien professeur. Chers amis du Wa TV, je recevais ce soir le professeur Ali Touré et avec lui nous avons parlé d'éducation et nous avons parlé aussi d'éducation politique. Bonsoir, c'était Germain Kwasi, professeur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci bien. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.